Hola, que tal les amis? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais pas encore fait vraiment sur ma chaîne. Donc je me suis rendu compte qu'on était dans une tranche d'âge assez similaire, c'est-à-dire on approche plus de la trentaine que de la vingtaine. Voilà, on a quitté ça. Et je me suis dit que comme moi, vous y étiez aussi, soit en début d'indépendance financière ou environnementale, et que comme moi, vous aviez envie d'avoir un retour sur des petits produits un peu neufs pour changer votre quotidien, ou tout simplement pour vous extraire de vos habitudes parentales. Vous avez envie de découvrir des produits, mais vous n'osez pas forcément vous lancer. C'est dans ce sens-là que j'ai eu l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter, en tout cas ce mois-ci, on verra si ça vous plaît, la vidéo là. D'ailleurs, si elle vous plaît, n'hésitez pas tout de suite à la liker et à la partager, parce que pour moi c'est très important de savoir si ce que je vous propose comme nouveauté ça vous plaît, parce que j'ai vraiment plein d'idées et j'ai aussi plein de vidéos que vous me demandez et que j'ai envie de réaliser. Mais si du coup ça vous plaît vraiment et que vous avez envie que je continue, il faut qu'on se donne un code quoi. Donc n'hésitez vraiment pas à liker ou sinon directement à vous abonner. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai envie de vous présenter toutes les petites choses que j'ai achetées ce mois-ci et vous dire ce que j'en ai pensé. C'est soit des nouveautés, des choses qui sont apparues dans le magasin, que ça soit de la bouffe, que ce soit des fringues, que ce soit des accessoires, des produits ménagers, etc., etc. Je pense que comme moi, vous avez envie de tester des nouvelles choses et vous vous demandez si c'est aussi bien ou équivalent, mais vous n'avez pas envie de dépenser vos sous. En tout cas, moi j'aime découvrir de nouvelles choses et c'est ce que je vous propose, c'est de partager avec vous les choses, qu'elles soient bien ou pas bien. On va commencer par ça, comme ça après je peux aller les ranger. Moi qui suis donc du coup plutôt réfractaire au plat cuisiné, j'ai trouvé ça. Ce sont des petits gratins de chez Leclerc, donc côté table. Des mini gratins aux pommes de terre et aux épinards que je trouve plutôt bon. Ça a le goût de pommes de terre et d'épinards, ce qui est rare parce que très souvent quand on achète des trucs un peu comme ça tout prêt, vous allez me dire oui, ça c'est pas hyper compliqué ici à préparer, tu fais ça en avance et t'as tes gratins. Oui, mais non. Pour toutes celles qui, comme moi, ont une journée de folie, vous comprendrez que des fois c'est juste plus simple de prendre ça. Moi je les mets au four quand même. C'est pas très gras, c'est plutôt bon. Je vais vous dire juste pour ceux qui sont un petit peu attachés aux valeurs nutritionnelles, on est sur 2 grammes de matière grasse et 3 grammes de sucre pur, parce qu'il y a 2 grammes de glucides mais 3 grammes de sucre. Moi je trouve pas ça trop mal et franchement c'est de temps en temps, j'accompagne ça avec une petite salade ou un morceau de poulet et puis voilà, j'ai fait mon dîner. On continue toujours côté nourriture. Je suis maintenant une adepte, je pense que vous me direz pas grand chose. Je suis maintenant une adepte de l'huile de coco. Comme je vous ai dit, j'ai fait ma transition avec mon vlog fit et pour ne pas faire le cliché de la vraie youtubeuse, je consomme énormément de ce genre de produits maintenant parce que je trouve ça bon. Je vous conseille, donc c'est l'huile vierge de coco de Léa Nature, voilà. Alors je vais aussi vous parler des choses que je n'aime pas, hein. Ne vous en faites pas, ça arrive. Ensuite j'ai testé les petites bougies. Donc j'ai testé les petites bougies Tentation Gourmande aussi qui viennent de chez Leclerc. Moi je vais souvent faire ma course là-bas. Donc c'est la bougie pomme d'amour. J'adore cette odeur, c'est fruité sans être entêtant parce que très souvent les produits fruités sont entêtants et ça c'est insupportable d'avoir une espèce d'odeur de... Je sais pas, comme si on rentrait dans un magasin Haribo. Mais là c'est pas du tout le cas, ça sent bon, ça sent fruité, ça parfume l'environnement quand on l'allume. Il y a d'autres produits, ça sent tout le temps, c'est insupportable. Ensuite on switch un petit peu et on passe sur la beauté. Donc j'ai testé le démaquillant aux yeux express 2 en 1. Je pense que ça l'année dernière vous avez toutes et tous entendu parler de ce petit produit. Tout simplement c'est un démaquillant aux yeux que je trouve juste à tomber. Peu importe le mascara, il va l'enlever. Voilà. Et très rapidement et très facilement. Par contre pour le côté soin fortifiant des cils, ça, bon, pas trop. Mais en tout cas, c'est de la dinguerie. C'est une vraie dinguerie. Vous avez aussi beaucoup l'année dernière entendu parler de la biphase micellaire tout en un. Donc, toujours de chez Garnier. Qu'il fallait secouer. Les 2 sont vides. J'en ai... Franchement, je me démaquille souvent. Donc, je me démaquille souvent. Et ça, je le garde peut-être 6 mois. Et ça... 3 mois parce que à ce moment là j'avais pas encore commencé aussi ma transition en termes de la gueule au soleil les gars. Problème de soleil réglé, on continue la vidéo. Donc je vous parlais de ces 2 eaux là que vous connaissez forcément. Je vous les conseille à 3000%, là je les ai rachetés il y a quelques temps et là je les ai finis, donc je me suis dit pourquoi pas vous en parler là dans cette vidéo. Je vous conseille vraiment si vous utilisez toujours la méthode coton et eau micellaire, eau démaquillante.
Ensuite, on va parler un petit peu intimité avec ce petit produit d'hygiène. Donc je me suis acheté des Vania Extra Finesse qui absorbent jusqu'à 4 fois plus que nécessaire. Bon, je sais pas trop quoi penser de cette phrase, mais c'est comme ça, c'est ce qu'il promet. Donc moi je les ai achetés tout simplement, je pense que vous êtes souvent comme moi. Il y avait une promo dessus. Voilà. Et moi c'est le genre de produit que j'utilise très rarement, je vous l'avoue. Mais là, donc comme je vous ai dit, c'était en promo et je pense que comme moi, quand il y a une petite promo, vous dites bah, pourquoi pas tester ce nouveau produit. En plus il est en promo. Et pour moi, je vous avoue, des serviettes hygiéniques, c'est des serviettes hygiéniques. Et là, bon, il y avait un système de sensation de sexe tout le temps, absorption rapide. Oui, mais comme dans toutes les marques vous promettent la même chose, toutes les marques nous promettent la même chose. Par contre, je sais que de plus en plus de personnes utilisent des modèles plutôt recyclables ou lavables. Voilà, et donc si vous connaissez ce genre de marque, n'hésitez pas à m'en parler. Ensuite, dans le domaine de la beauté, je vous parle de ce petit truc là. Donc c'est un soin réhydratant, c'est une CC crème, cream apaisante, texturée verte. Ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en hiver, tout ce qui est CC crème, parce que moi j'ai là les petites joues qui rougissent complètement, que ça soit au froid, au soleil, et en fait ça se voit que ma peau est agressée. C'est vrai que ça marche plutôt bien, donc à marquer apaise, corrige et unifie. C'est vrai que les trois sont... c'est validé. Et ça coûte pas très cher. Donc si vous cherchez un produit hydratant, léger, parce que ça c'est souvent le problème. Parce que si vous êtes comme moi, vous avez une peau mixte à grasse, donc moi la zone T, ça devient un champ d'huile au milieu de journée. Et bah vous avez besoin d'une crème qui va réguler mais qui va en même temps apporter au reste de votre peau ce qu'il vous faut. Sans trop en apporter non plus à la partie qui... voilà. Et du coup voilà, donc ça c'est... Je lave le visage le matin, je mets ma petite crème et je pars même des fois sans rien. Et depuis que je l'utilise, tout le monde me dit que j'ai une jolie peau et me dit que j'ai une peau... enfin que j'ai l'air fraîche le matin alors que pourtant j'ai rien fait. On repart sur de la bouffe parce que je suis un glouton. On va parler de ce petit produit, c'est du beurre de cacahuète. Pareil, ça fait partie de ma transition, je vais pas vous en reparler 1000 ans, sauf si vous voulez une vidéo là-dessus, je vous la ferai. Mais j'avais vu que le vlog fit ça vous intéressait pas plus que ça, donc j'avais arrêté. Mais en tout cas moi je n'ai pas arrêté, je continue. Et donc je prends du beurre de cacahuète. Tout simplement, pas parce que c'est bon pour la santé ou je sais pas quoi, parce que j'aime ça. J'ai découvert le beurre de cacahuète, je connaissais, je ne jurais que par le Nutella. Maintenant je ne jure plus que par le beurre de cacahuète. Je me fais des super tartines le matin, même des fois une seule en fait ça me suffit largement. Je me fais une petite tartine, du beurre de cacahuète, de la confitude dessus, des bananes et photo d'Instagrammeuse. Non, je rigole. Non, et puis on a le petit déjeuner vraiment qui est au top. On continue sur la bouffe parce que je suis un glouton, tu l'as dit. Donc c'est du soja cuisine, c'est de la marque Bio Village, donc chez les marques repères. J'ai testé plein de marques de soja cuisine en fait, Bjorg, toutes les marques vous voyez comme ça un peu gerlinéa, les trucs un peu fitness et tout machin. Je me suis dit bon chez Leclerc ça coûte moins cher, je vais tester. Ça a franchement le même goût et c'est très bon. Si vous avez des petits soucis de digestion, voilà, donc dans cette vidéo je vais parler de règles et de digestion. On est ravis. Si vous avez des petits problèmes de digestion ou la digestion qui sont un peu difficile, je vous conseille tout ce qui est soja cuisine, tout ce qui est alternatif au lait, alternatif à la crème fraîche, alternatif au lait, tout simplement, lait de vache. J'ai pas testé le lait, enfin si, j'ai testé le lait de chèvre, je n'aime pas ça, donc je n'aime pas le goût. Donc il me fallait autre chose. Et j'ai trouvé pas mal d'alternatives dans le côté amandes, noisettes, etc. Et je me suis dit pourquoi pas pour mes plats, me faire des plats gourmands, me faire des tartes très gourmandes avec du soja. Et franchement c'est top, ça a exactement le même goût que avec de la crème fraîche. Celles qui sont un peu attention, un peu régime, ça marche aussi. Moi c'est surtout pour une histoire de légèreté et de caca. On continue cette vidéo avec le côté plus glamour. Les bougies. Donc pour les bougies, je suis une fan de bougies, ça je l'ai déjà dit. Et là on se retrouve avec les bougies de chez Primark. Celle-ci elle m'a coûté seulement 3 € parce qu'elle était en solde. Comment vous décrire l'odeur? C'est une touche vanillée.
un peu musquée, toujours légère. Moi j'aime pas les bougies qui ont une trop forte odeur et qui vont m'agresser de la narine. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est l'huile vierge de sésame grillé. Ça, mes amis, n'ayez pas d'a priori. Ça donne un goût à vos sauces salades. Ça donne du goût à ce que vous allez cuisiner. Ça a un goût de cacahuètes, de noisettes. Si vous aimez ce genre d'odeur dans vos plats salés, sucré, j'ai essayé, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal aussi. Mais dans vos plats salés, voilà. Et là, c'est la marque Covin. Je connais que celle-ci parce que je n'ai testé que celle-ci. Et je l'achète et je la rachète parce que je ne veux pas être déçue par une autre marque. Vous savez que j'aime beaucoup le thé. Et d'ailleurs, dans une photo Instagram, je vous mets là. Mon Insta, rejoignez-moi, on est de plus en plus nombreux. On est quasiment autant, je crois, que sur la chaîne. On est 500 sur Insta. N'hésitez pas à venir me rejoindre. J'essaye maintenant de faire des Insta Stories aussi pour qu'on puisse un petit peu échanger de manière directe. Il y en a beaucoup qui passent par là pour m'envoyer des messages. J'adore ça, continuez. Bref, sur mon Insta Story, vous avez pu voir, j'ai acheté beaucoup de thé chez Vente Privée. Et vraiment, j'adore le thé éléphant. Certes, c'est pas du thé en vrac. Je préfère 1000 fois le thé en vrac, soyons honnêtes. Mais en termes de rapidité, les thés en sachet, voilà. Donc là, les thés de la gamme Mon Moment, enfin des infusions de la gamme Mon Moment, vous pouvez me faire confiance, les yeux fermés, c'est une tuerie. Que ce soit Happy, Zen, Cocoon, Cocoon, Happy, Zen, Cocoon. Et le dernier c'est Love, Love le matin. C'est de la douceur. T'as l'impression que quelqu'un te caresse la bouche. Non, franchement, mais ça, sans déconner, c'est génial. Enfin, on va me dire, oui, mon petit m'a promis, c'est des trucs que t'aimes pas. Oui, ça, oui. Alors, le fameux produit que je n'aime pas, c'est ce petit truc. J'ai vu ça chez Leclerc et je me suis dit, toi, viens avec moi. Un coton qui va me permettre de me démaquiller et d'exfolier mon visage. Sur le principe, c'est très sympa. Sauf, et ça, tout à l'heure là, quand j'ai fini cette vidéo, je me démaquille. Vous allez voir en image que ça fait. Je vais effacer le maquillage. Donc déjà, en vrai, il me faut plusieurs cotons pour enlever tout ça. Là, j'ai fait un smoky en plus aujourd'hui. Je pense qu'un seul coton ne suffira vraiment pas. Et du coup, d'après de l'autre côté, bah, en soi, un seul coton me suffira à exfolier. Enfin, 2. Allez, on fait une moitié chacun. 2. Sauf que moi, j'ai utilisé au moins 5 cotons pour ça. Ok. Et après, le côté exfoliant est désagréable, mais désagréable. J'ai l'impression que c'est pour exfolier, je sais pas, des jambes ou des cuisses, mais c'est pas pour exfolier un visage, c'est beaucoup trop. Ça comme ça là, ça vous paraît, ça peut vous paraître assez fin. Mais quand ça s'humidifie, ça devient un peu plus gros. Et on sent en fait les gros grains exfoliants sur le visage. Et en plus, moi, la première fois que je les ai utilisés, parce que comme vous voyez, j'ai pas trop tapé dans le paquet, hein, mais la première fois que je les ai utilisés, j'étais pas énormément maquillée. Mon maquillage n'était pas hyper bien retiré. Et en plus, j'ai essayé de commencer par là. Avec le côté exfoliant. Et on n'exfolie pas des paupières, quoi. Donc je comprends pas. Du concept, pour moi, il n'est pas abouti. J'ai décidé de prendre un peu plus soin de mon visage. Et j'ai testé ceci. Donc c'est des eaux florales. Ici, c'est à base de bleuet. Alors, avant de vous dire si le produit est efficace ou pas, je vous parle juste de l'odeur. Je déteste cette odeur. C'est une espèce d'odeur de fleur d'oranger, mais qui a périmé. Je déteste l'odeur. Et en fait, finalement, je suis pas du tout déçue. Parce que, grâce à ça, ça donne une douceur à ma peau de mon visage. Ça, c'est pour tout type de peau. Plus pour le visage et les paupières. Il existe d'autres produits comme ça. C'est produit en France. Il y a d'autres produits, il y a d'autres produits dans la gamme. Mais moi, c'était vraiment le fait d'avoir les yeux bouffés. Vous savez, les yeux comme ça, là. Vous savez, le matin, cette tronche-là qu'on a toutes en se levant avec les paupières gonflées. Je voulais vraiment décongestionner tout ça, apaiser ma peau, la tonifier. Et surtout en sortant de l'hiver, à l'arrivée du printemps, parce que oui, le printemps arrive, même s'il fait glacer, le printemps arrive. Et on a envie d'avoir une belle peau pour préparer au soleil, pour préparer notre peau à autre chose. Et surtout,
pour moi aussi la préserver de toutes les agressions que je lui apporte même avec le maquillage. Allez, on passe au dernier produit, une serviette. C'est la Makeup Eraser de chez Sephora. Ça fait plusieurs mois en soi que je la teste et j'avais pas envie de vous en parler tant que je n'avais pas franchement testé dans toutes les situations. C'est-à-dire le smokey eyes, le rouge à lèvres rouge hyper mat, hyper collant, le gloss, l'highlighter de ouf, la journée à mon sirop poudré 40 fois, le mascara qui est sexproof et qui ne s'en va même pas avec même les meilleurs produits. Je me suis dit que là j'étais prête à vous en parler. Donc c'est la Makeup Eraser de chez Sephora. Tout simplement, je l'ai acheté 17 €. Je l'ai acheté en noir. Parfois je me sais que mes maquillages peuvent être vachement chargés. J'avais pas envie que ma serviette elle reste de la couleur de mes maquillages. Donc noir c'est très bien, vous voyez. C'est très simple comme principe d'utilisation. On mouille, on se frotte la face avec et ça démaquille. Pour celles qui sont pas convaincues, on finit par un petit test. D'un côté le coton, de l'autre côté la serviette. Vous verrez ça en image. C'est ce que je vais faire maintenant. À partir de maintenant, c'est ce que je vais faire. À la fin de chaque vidéo, vous aurez un petit moment bonus. Si ça vous intéresse, il faudra rester jusqu'au bout ou zapper la vidéo jusqu'au bout. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment terrible. Là, elle est un peu sale. Donc effectivement, elle va moins bien enlever le maquillage qu'en début de semaine. Mais en début de semaine, ça en est vraiment tout d'un coup. Après, quand on arrive vers le samedi, le dimanche, moi j'utilise une serviette pour toute la semaine. Ça enlève moins bien, mais ça enlève quand même tout le maquillage. Là, tout à l'heure, j'avais du rouge à lèvres rouge. Je vous invite à aller voir une photo sur Instagram où j'avais vraiment un vrai rouge à lèvres rouge. Et c'est avec ça que je l'ai enlevé. Ah, je dois avoir la trace. Je sais pas si vous verrez quoi que ce soit, mais là, vous voyez, rouge et rouge, il est là. Pour moi, c'est génial, c'est une économie de produits, d'argent. Oui, je l'ai acheté, je crois, 17 €, mais en soi, mes cotons, je les achète, je les paye 3 €. Un pack de 30 cotons, ça doit me faire peut-être 2 semaines. Allez, non, je mens 1 semaine et demie, 30 cotons. Parce que j'utilise aussi pour mes os, parce que j'utilise pour plein d'autres choses. Et pour me démaquiller, et quand je vous ai dit, un maquillage comme ça, c'est au moins 7 cotons à mon maquillage soit complètement retiré. Et là, j'ai une serviette qui m'a coûté 17 €, qui va s'utiliser pour 1000 lavages. Parce que je vous ai pas dit, une fois qu'on a fini de se maquiller qu'elle est dégueulasse, paf, dans la machine à laver, et hop, on la fait sécher, et hop, on la réutilise. 1000 lavages. 1000 lavages, je sais même pas si la serviette elle sera toujours en vie au moment où j'aurai atteint les 1000 lavages. Parce que je pense que c'est le tissu qui va lâcher avant tout le reste. J'ai pas plus de boutons avec la serviette qu'avec les cotons. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et surtout, abonne-toi. Si tu veux qu'une autre vidéo de ce genre sorte, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Toi aussi, donne-moi tes astuces. Donne à maman les astuces. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ok les gars, on est prêts, on va se démaquiller. La serviette vs les cotons exfoliants. Regardez. Là, c'est plein de coulures. Là, c'est quasiment tout tombé. Quasiment, bon, quasiment, j'en ai encore pas mal. Hein. Bref, je vais finir tranquillement mon démaquillage hors caméra et vous l'aurez compris. Pour moi, ces cotons-là, c'est en plus très désagréable en termes de sensation. Ma peau est toute collante, alors que là, elle est toute à côté.